Je m'appelle Émilie Caspar, je suis docteure en neurosciences cognitives et chercheuse à l'Université libre de Bruxelles. Je m'intéresse essentiellement aux mécanismes qui font que le fait de recevoir des ordres va modifier nos comportements moraux, voire immoraux. A decade earlier, psychologist Stanley Milgram had also looked at how we respond to authority. Le point de départ sont les expériences de Stanley Milgram. Donc, ces expériences ont marqué les esprits parce qu'elles ont montré qu'une grande majorité des individus qui ont participé à ces expériences étaient capables d'administrer un choc létal à une personne qu'ils venaient juste de rencontrer quelques instants auparavant. Mes recherches portent essentiellement sur ce qu'on appelle le sens de l'agentivité. Donc le sens de l'agentivité, c'est une forme de conscience. C'est le fait d'être conscient que quand on fait une action, nous sommes l'auteur de cette action et qu'en plus nous sommes responsables des conséquences qui en découlent. Et justement, mes recherches portent sur le fait de savoir si quand on reçoit des ordres, même si c'est nous qui causons l'action, il n'y a aucun doute là-dessus, cela va quand même modifier ou non notre sentiment d'être l'auteur de nos propres actions. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux touches, une qui est marquée choc. Et Pour mesurer ce sens de l'agentivité, en fait, on a développé une expérience dans laquelle on invite deux volontaires, un qui sera assigné au rôle de l'agent et un autre qui sera assigné au rôle de victime. Ce qu'on fait au tout début de l'expérience, c'est calibrer le seuil de douleur de chaque participant. On s'assure que ces chocs ne vont pas faire souffrir la personne qui les reçoit, vu qu'ils sont calibrés sur leur propre seuil de douleur. Dans cette expérience, l'agent a deux touches. Si la touche choc est appuyée, ça va envoyer un choc électrique douloureux à la victime, mais l'agent va gagner 5 centimes de plus à chaque fois. Si l'agent appuie sur pas de choc, il n'y a pas de choc envoyé, mais l'agent ne gagne pas non plus 5 centimes de plus à chaque fois. Il y a deux grandes conditions expérimentales. Dans la première de ces conditions, l'agent est complètement libre de choisir sur quelle touche appuyer, tandis que dans la condition dite coercitive, l'expérimentateur donne l'ordre à l'agent d'envoyer un choc ou non à la victime. envoie un choc. N'envoie pas de choc. Dans cette expérience, on demande au plus à l'agent et à la victime d'estimer le temps qui s'est écoulé entre le moment où l'agent a appuyé sur une des deux touches et le son qui en résultait. Et donc en fait, on utilise cette perception du temps comme mesure implicite du sens de l'agentivité. À l'issue de ces expériences, ce que l'on a observé, c'est que quand un individu reçoit l'ordre d'effectuer une action, il a l'impression que le temps qui passe est plus long que dans une condition, par exemple, où il a été libre de choisir quelle action effectuer. Et donc, si on met ces résultats en parallèle avec des études antérieures qui ont montré que quand on fait une action passive ou involontaire, les intervalles de temps étaient jugés comme plus longs, en fait, ce que ça signifie, c'est que quand on reçoit l'ordre d'effectuer une action, notre sens de l'agentivité est réduit, alors que c'est clair que c'est nous qui avons causé l'action, il n'y a pas de doute là-dessus. Dans une seconde expérience, on a voulu aller plus loin en utilisant l'électroencéphalographie pour mesurer l'activité électrique cérébrale des participants. Ce qu'on a constaté, c'est que quand on reçoit l'ordre d'effectuer une action, en fait notre cerveau utilise moins de ressources pour traiter l'information qu'il reçoit que dans une condition où on est libre de choisir quelle action effectuer. La conclusion de ces études, c'est que quand on reçoit l'ordre d'effectuer une action, notre cerveau se met en mode passif et cela réduit notre sentiment d'être l'auteur de nos propres actions. Et donc en fait, ça pourrait expliquer pourquoi dans les expériences de Stanley Milgram, il y a autant d'individus qui ont obéi aux ordres de l'expérimentateur.